Hi guys, Chloé est encore là. On a la même pause déjeuner, donc on est parti au parc. Voilà. Maintenant, on a le droit de parler qu'en pause déjeuner avec Emmanuela. Oui, j'ai fait des règles. Donc, tu me parles au travail, tu me parles que travail. Exactement. Et en pause déjeuner, on peut parler de la dot. Parce que elle a regardé mon vlog. Bien sûr que oui. Et donc... Bien sûr que oui. T'es relou. Et du coup, elle me demandait parce que c'était que la dot. Elle disait, moi, j'aurais bien aimé, être dotée. En fait, du coup, elle me racontait la dot et tout. Et je sais que peut-être que ça manquait un petit peu ici. Parce que moi, je valais plus qu'une pauvre bague mon boussin. Moi, j'aimerais qu'on vienne avec des offrandes et qu'on me dise, j'ai ça pour toi, tu peux m'épouser. Ça vaut plus rien, un genou par terre. Vous croyez quoi, vous? Ça se perd. Ça, purée. Ah là là, bah écoute, non mais ça se trouve, tu sais, ça se trouve si tu te maries avec un noir. Ouais. Mais bon. C'est quoi les cadeaux de dot traditionnels? Mais franchement, ça dépend vraiment. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est très différent par exemple, du Congo ou d'autres pays. Après, pour être honnête, moi, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais assisté. Et t'as déjà reçu des dots et t'as refusé? T'as dit, le butin ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Offrez-moi un appartement. Arrête. Non, mais le contexte d'une dot, vous êtes déjà en couple. Tu sais que vous allez vous marier. Tu vois? Ouais. Tu sais qu'avec la personne, c'est la bonne personne. Tu vois, c'est pas comment dire ça? Il vient pas dans le but de je veux la conquérir. Oui, exactement. Ouais. Non, là c'est vraiment une présentation officielle, devant toute la famille, mais pour l'occasion, il vient offrir des choses au père, etc. C'est plus à la famille. Exactement. Ah ouais, c'est moins intéressant pour la mariée. Parce que moi, par exemple, avec mon copain, il est très amoureux. J'espère qu'on va se marier. J'espère. Mais pas tout de suite, parce que financièrement, il n'est pas encore intéressant. Et moi non plus, d'ailleurs. Et du coup, vous faites que des mariages suivant la communauté de biens ou vous faites des contrats de mariage? Oh non. Ça, par contre, ça, c'est vraiment propre à chacun. Ah ouais? Bah oui. Ça, c'est vraiment les individus qui choisissent. Hein. Moi, j'aimerais faire communauté de biens. Ah ouais? Bah, sauf si moi, je suis plus riche. Faut réfléchir à l'avenir. Hein. On sait pas ce qui est fait demain pour protéger tes arrières. C'est vrai. Non, en vrai, je rigole. Moi, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je rigole, mais je crois que je préférais faire contrat de mariage parce que si moi, j'ai envie d'avoir ma propre épargne, bah, je pourrais pas. Oui, ok. Je suis une femme indépendante et libre. Bon, j'avoue qu'il faut que je me penche là-dessus. Hein. Je pense que c'est pas mal d'être célibataire pour ça. Tu vois, ça te permet de réfléchir. Âges, mais quand tu auras 40 ans, je pense qu'il faut être marié. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Non, je parlais par rapport au contrat, que je me renseigne sur quelle est la meilleure chose à faire. Tu vois, communauté de biens ou. J'avoue que je sais pas du tout. Je pense que communauté de biens, c'est creepy un peu. Ah ouais? En fait, ça peut jouer en ta faveur, comme ça peut jouer en ta défaveur. Faut faire attention. Mais après, si c'est l'homme de ta vie. Ouais, mais on sait pas de quoi la vie est faite. J'espère que ce sera l'homme de ma vie, mais on en entend tellement. Moi, je crois de moins en moins à l'amour éternel. Ah ouais? Ouais. Moi, j'y crois. C'est excellent si tu mets toutes ces vidéos dans le truc, elles vont se dire, mais elles ont ces discussions pendant leur pause déjeuner. Moi, j'y crois. Hein. Il y a trop d'histoires de tromperie et tout. J'en ai parlé en plus avec mon mec. Oui, non, mais de nos jours, franchement, c'est vrai qu'on a une génération, elle est effrayante. Hein. Je pense que maintenant, autant nos grands-parents, je pense que ça fait genre 50 ans ils sont ensemble, ils se sont jamais trompés. Ouais. Je pense que maintenant, pour qu'un couple tienne plus que 20 ans, même 10 ans, t'es obligé de te tromper. Non, moi j'ai de l'espoir quand même. Moi j'en ai plus trop. Si, faut en avoir. Franchement, je me suis jamais fait tromper. Je touche du bois, je touche de la peau de singe. Ouais. Moi j'y crois. Oh non, j'ai un truc dans l'œil. Moi j'y crois. Je pense que quand tu trouves la bonne personne, parce que tu sais, l'amour c'est un choix, c'est une décision, tu vois. Ouais. C'est pas juste des sentiments. Non, c'est conditionnel. C'est vraiment, tu vois. Je sais que malgré tes défauts, je peux t'aimer, tu vois. Je peux décider de chaque jour, c'est cette personne que j'ai choisie et je veux rester fidèle à cette personne, tu vois. Et je te prends comme t'es. Ouais. Donc moi je pense que c'est... tu t'assumes en fait, t'assumes ton choix et il commence à pleuvoir là, non? Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ok, on va aller à l'intérieur. On va rentrer, on continue cette discussion. Mardi, j'étais avec mon papa, donc c'était nos derniers moments ensemble avant qu'il ne parte. Donc il m'a déposé sur le chemin. Et bref, juste, en fait, regardez ma peau, regardez mon teint. Aromazone, j'aime bien.
Franchement, Aromazone, vous me dites en commentaire hein, si vous voulez la rêve de certains produits, il n'y a pas de souci, je vous donne ça. Si vous voulez une skincare routine aussi, il n'y a pas de souci, je vous fais ça. Mais très sympa, j'apprécie. Anyway, le soir c'était pas aussi drôle, j'avais pas de train pour rentrer sur Chartres, donc je suis restée sur Paris. J'ai laissé ces deux messieurs rentrer voir leurs femmes parce que eux, bah, ils ont des femmes, donc fallait qu'ils rentrent chez eux, voilà, pas dormir chez des frères ou je sais pas qui. Mais moi, c'est pas mon cas, tu vois. Donc je suis rentrée chez ma sœur et j'ai regardé les flammes. J'ai suivi le culte en ligne et après ça, bah, plus tard, j'ai regardé les flammes et j'ai beaucoup à dire, mais vas-y, on va pas parler. Jeudi, j'ai été chez Emma, c'est grave mon endroit Emma, j'aime beaucoup trop cet endroit, il y a tout ce que j'aime, papeterie, c'est vraiment the place to be for me. Et j'ai pris donc des popcorn que j'aime trop, sucré salé, je vous recommande, c'est vraiment très bon. Et j'ai pris aussi du peanut butter parce que j'aime trop ça, manger ça avec des galettes de riz, c'est un délice. Et ensuite, samedi c'était journée avec ma petite sœur et Christelle. Christelle est venue à la maison et elle nous a shooté. Ils ont trop la haine. Ah purée. Danser. PLT avait changé de DA, donc je vais peut-être regarder PLT. Ah ok, je crois que tu disais pas. Mais d'ailleurs, j'ai eu un tuyau, quelqu'un disait qu'apparemment il faut l'avoir fait. Hein. Bah sans blague, apparemment, niveau qualité-prix, c'est pas meilleur. Bah ouais, en fait ils ont gardé les mêmes trucs, ils ont juste changé de verre. C'est ça quoi. La qualité est toujours la même, enfin les fournisseurs sont les mêmes en fait. C'est juste que les modèles ont changé. Mais... Ça a changé. En fait c'est une grosse erreur parce que c'était les leaders sur le marché des genres de tenue qu'ils faisaient là. Ils avaient aucun souci. Et ils ont voulu entrer dans un secteur qui est déjà bouché. Parce que plein de gens font déjà ça en fait. Donc forcément personne ne calcule, enfin MDR. Ici. Comme tu sais pas faire d'études de marché. Ils ont demandé à Anastasie. Love me ginger, love me tender. On se concentre? Ok. Elle a principalement shooté ma petite sœur. Et après, un peu plus tard, je me suis joint à ce shooting. Parce qu'au début, j'étais très KO. Vraiment, la matinée, j'étais très fatiguée. Même l'après-midi, j'étais fatiguée. Mais finalement, je me suis motivée, je me suis préparée. Et elle nous a fait des photos, des très belles photos. J'ai vu quelques prises, mais de son téléphone. Mais elle les a pris avec ses appareils photo. Donc voilà, mais c'était très beau, j'ai bien apprécié le moment. Après elle est très forte, Christelle, juste rien que le fond vert comme ça là, incroyable. Mais elle nous dirigeait pour les poses parce qu'on n'est pas mannequin, on n'est pas du tout mannequin. Donc elle nous donnait pas mal de directives pour que ces photos puissent être bien. Mais c'était agréable, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé le moment. C'est la première fois qu'on faisait un shooting avec ma petite sœur. Donc c'était bien, c'était très bien. Ma petite sœur très charismatique, vraiment, je la regarde, je suis tellement fière. Je me dis waouh quoi, elle est belle, elle est intelligente, elle a tout pour elle, elle a vraiment tout pour elle cette jeune femme. Donc voilà. Et après le soir, une fois qu'on a fini le shoot, on devait sortir voir une amie. On est parti la voir, mais on n'est pas resté avec elle. Donc on est rentré chez nous. Et voilà. Et puis je vous laisse avec le petit mot du dimanche, comme d'hab. Voilà. Hi guys! On arrive à la fin de la vidéo, on est dimanche. Et je m'apprête à aller à l'église bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un petit peu random, je trouve. Voilà, c'est plein de rush que j'ai mis comme ça. Ce que ça donne, ça a donné ce que ça a donné. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires par rapport à la dot et tout ça. Chloé, elle est trop drôle, je vous assure. Mais bref, j'attends vos commentaires tout le long de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, vraiment. Et écoutez, là, le mois de mai, c'est un mois où j'apprends beaucoup de choses sur moi. Vraiment, j'apprends énormément de choses sur moi. Maintenant, c'est bien beau d'apprendre, de réaliser certaines choses, mais maintenant, il faut changer.
Et le changement, il vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est tout un processus. Maintenant, Dieu fait grâce et chaque jour, Dieu me permet d'entendre des choses qui vont me permettre de changer. Comme ce matin. Ce matin, c'était pas du tout prévu, mais j'ai regardé le culte d'une église à Paris et il parlait de la souffrance. C'est dingue. Enfin, franchement, c'était un peu développé, c'était expliqué. Voilà, c'était en fait l'explication de la conversation que j'ai eue la semaine dernière avec Jessica. Donc, comme quoi, Dieu m'aime énormément parce que franchement, pour que Dieu prenne le temps de faire une leçon, un enseignement, et que je puisse écouter l'enseignement alors que c'était pas du tout prévu parce que c'est pas mon église, tu vois. Enfin, c'est pas mon église. Je suis pas là-bas, tu vois. Moi, mon culte, c'est l'après-midi. Et que là, aujourd'hui, je me décide comme ça à écouter alors que d'habitude, je le fais pas. Et c'est vraiment like, it's a sign, tu vois. C'est un petit coucou de la part de Dieu que j'aime beaucoup. Voilà, Dieu, c'est une des façons, en tout cas que je remarque, par rapport à Dieu, de me montrer son amour. Voici une des façons par lesquelles Dieu passe pour me montrer son amour. Et ça me touche, je me dis qu'il y a de l'espoir pour ma vie, tu vois. Believe, Seigneur, merci. C'est très patient avec moi, Dieu est très très patient avec moi, vraiment. Je vous dis ça avec le sourire, mais c'est quelque chose qui m'attriste parce que c'est difficile de... En plus, moi, je suis une personne... Je n'aime pas décevoir. Je n'aime pas voir dans le regard de quelqu'un ou sentir que j'ai fait mal, tu vois, j'ai mal fait. Autant c'est vrai, j'aime pas souffrir, mais j'aime pas faire de la peine aux gens. C'est quelque chose qui me pèse beaucoup. C'est quelque chose, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles des fois je ne m'exprime pas, parce que je ne veux pas blesser les gens. Mais ça, c'est une mauvaise chose, parce que tu n'es pas vrai du coup avec les gens. Tu gardes beaucoup. Et les gens ont besoin des fois d'entendre des choses comme moi j'ai pu entendre la semaine dernière. Tu vois, ça pouvait être dur, ça pouvait être difficile à entendre, mais j'en avais besoin. Et c'est quelque chose qui m'a fait du bien et qui aujourd'hui me sert pour ma croissance, tu vois, pour grandir. Donc c'est quelque chose que j'apprends, à m'exprimer, à dire les choses comme elles sont, sans garder ou sans passer par des petits... Mais à être vrai avec les gens, parce que la vérité libère. Parole de Dieu, hein, c'est véridique. Vraiment, la vérité rend libre. Donc voilà. Et non, c'est un mois qui est assez spécial pour le coup, vraiment. Et je le vis comme je dois le vivre, je pense. Et j'ai hâte de la suite, vraiment. Maintenant, c'est de laisser la place à Dieu, réellement. Mais vraiment, vraiment. Je sais pas ce que ça va me demander de faire. Parce que pour laisser Dieu agir, je pense que des fois, il faut des sacrifices. Et il faut des trucs qui vont sortir de toi-même. Et moi, c'est de ça dont j'ai besoin. Quelque chose qui me fait sortir de moi-même, de mon confort, ou de... Je me sens bien et bon, j'ai besoin d'autre chose. Donc voilà, mais ouais, Mais ouais, bref, je sais plus trop ce que je disais et pourquoi j'en suis arrivée à là. Mais en tout cas, là, je m'en vais à l'église. Je sais pas encore quel sera l'enseignement, mais... ce sera certainement dans la continuité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment. Certainement que dans les autres vidéos, j'essaierai de parler davantage. En fait, je me rends compte que j'aime bien parler. Il faut vraiment que je fasse un podcast. J'aime trop parler, j'aime trop raconter ma vie. Mais est-ce que c'est la solution de faire un podcast? Bref, je m'étale. Je m'en vais. Passer je sais pas, parce que oui, vous allez regarder ça le soir, parce qu'il ne sera pas 17h, donc vous allez voir ça. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche, of course. Et voilà, des bisous, cœur, cœur, cœur. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye.